Salut les amis, petite vidéo pour faire le point sur les crypto-monnaies parce que j'ai le sentiment que ça ne sent pas très bon pour le monde de la crypto-monnaie et pour le monde de tous les actifs un peu risqués. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il est en train de se passer et du coup, ce que moi je vais faire et je vais, heu, à travers cette vidéo, vous montrer différentes choses. Première chose, vous voyez, on est sur le graphique du Bitcoin ici. Donc le Bitcoin pour l'instant, on est en daily là sur ce graphique. On voit que les choses sont plutôt «positives» entre guillemets. C'est pas ouf l'histoire. On a eu comme une belle hausse due à l'élection de Trump, mais actuellement, en fait, on est, dans cette consolidation. Bon, l'histoire elle est pas trop sale. OK, c'est pas actuellement l'actif qui pourrait nous faire, penser, qu'on est en train de se retourner. Mais, heu, il y a plusieurs choses, que je veux vous montrer. C'est par exemple ici, vous voyez le Nasdaq 100. Heu, Ici typiquement, on a eu une grosse baisse vendredi. Donc on voit qu'on n'arrive pas à passer le sommet ici. On est venu retester l'ATH. On a fait une fausse cassure de cette ATH et on réintègre. Et ça, c'est pas beau. Et cette réintégration, elle est due à la chose suivante, elle est due aux taxations que Trump met en place, différentes taxations sur un peu tout, sur un peu rien, sur beaucoup de pays. Et ça fait peur au marché en fait, parce qu'aujourd'hui, concrètement, l'inflation aux États-Unis, elle est encore pas réellement maîtrisée. On est au-dessus des 2%. Donc la Fed au début devait baisser 3 fois ses taux d'intérêt en 2025. Finalement, on est passé à 2. Puis maintenant, on est passé à une seule fois. Et actuellement, le marché se pose réellement la question, c'est est-ce qu'on va réellement avoir une baisse des taux en 2025? Et en fait, ce qui se passe, c'est que si Trump met réellement en place les taxes de douane telles qu'il le dit, et a priori c'est ce qu'il va faire, eh bien, ça devrait créer de l'inflation aux États-Unis tout simplement parce que à un moment donné, sur le court terme, forcément, les Américains ne peuvent pas, en tout cas n'ont pas encore les capacités de produire assez pour consommer uniquement américain et ils vont devoir continuer de consommer un petit peu tous les produits qu'ils importent et ces produits-là vont avoir une taxation à 25%. Pour certains, peut-être que 15 ou 10%, mais en attendant, ça va rajouter de l'huile sur le feu par rapport à l'inflation qui est déjà présente aux États-Unis. Donc, du coup, pour elle, ne va pas pouvoir baisser les taux d'intérêt. Il va être obligé de certainement laisser l'année 2025 de la manière dont elle est. Et clairement, aujourd'hui, on le voit, ici, les investisseurs ont décidé de réellement partir. Ouais, on le voit ici, on a un double top ici, donc c'est pas très joli. Et ce genre de choses nous montre clairement que ben voilà, les investisseurs se barrent des marchés actions. On a le Dow Jones, je peux vous le montrer, qui est pareil ici. Vous voyez, on a la même figure sur le Dow Jones, donc c'est pas très joli. Et tout ça pour vous dire que si euh, les investisseurs partent du marché action, ils vont pas aller sur le marché des crypto-monnaies. Euh, Ils évitent les marchés à risque et ils vont tout simplement aller sur des marchés comme les bons du Trésor, qui aujourd'hui rémunèrent à 4,5. D'ailleurs, en parlant de bons du Trésor, vous voyez que on a Berkshire, donc c'est Warren Buffett, qui a atteint un record historique de 334 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de vendre actuellement des actions et de se mettre de plus en plus en cash. Ok? Donc il était déjà en cash, mais là actuellement, il est encore en train de vendre des actions pour être encore plus en cash. Donc, ce genre de personne, c'est pas un novice dans la bourse, ça fait des années. Euh, Si lui commence à partir, ça veut pas dire que nous on doit partir, mais ça veut dire méfiance. Il y a peut-être des choses qu'il sait que nous on sait pas. Quand on regarde des graphiques, on voit clairement que les marchés actions, ils sont pas trop en forme. Si on se met sur, on peut se mettre sur le ZB, les bons du Trésor, bah, vous voyez que on est dans quelque chose de moins sexy. Quand je dis moins sexy, ça veut dire que les bons du trésor seraient en train de repartir à la hausse. D'accord? On est comme ça. On a pareil ici une figure potentiellement qui pourrait nous faire penser à un retour à la hausse sur le marché des bons du trésor. D'ailleurs, si vous mettez même, vous voyez, vous prenez un peu plus de recul, vous mettez
clairement ici en weekly. Et là, en weekly, vous retrouvez notre double bottom ici, d'accord? Donc c'est des choses qui sont pas très sexy. Alors ça veut pas dire qu'on est à l'aube d'un effondrement, mais on pourrait avoir une année 2025 qui serait dans une année de retrace et qui serait assez logique parce que si Powell ne baisse pas les taux, eh bien forcément on pourrait tout simplement avoir une retrace sur le marché des actions et cette retrace eh ben, va nous ramener aussi une retrace sur les marchés sur le marché des crypto-monnaies. D'ailleurs, si vous regardez par exemple, ici, Solana, bah, Solana, elle n'est pas très jolie. Ok, on voit clairement que on n'arrive plus à faire de plus haut, on commence à casser cette zone-là, voyez. Et là, au moment où je fais cette vidéo, on est samedi, et a priori, ça n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc, concrètement, ce qu'on voit, c'est que pour l'instant, ben, vous voyez que la tendance, elle commence à s'inverser. Et là, il suffirait qu'on fasse ça, et puis on pourrait repartir. Alors, il y a encore cette zone-là qui va tenir. Mais voilà, je tiens à vous préciser que personnellement, je trouve que l'histoire, elle est loin d'être sexy. Aujourd'hui, je vois personne en parler sur les réseaux. Tout le monde est dans le bull run, tout le monde rachète les bas, d'accord? Mais euh, il y a quelque chose que je ne qui m'échappe. Voilà. Et là, en tout cas sur le court terme, il y a quelque chose qui ne va pas vraiment bien. Et quand c'est comme ça, bah, il vaut mieux rester à l'écart. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer de plus? Euh, Lui, DXY, l'US dollar index. Vous voyez que lui, c'est pareil. Il est, pour l'instant, c'est pas, on est bien monté, on a une petite retrace, donc c'est plutôt positif. Mais là, c'est pareil, vous voyez, on arrive sur pile poil un support. Ok? Donc c'est pareil, le dollar, c'est aussi quelque chose qui est important de regarder parce que quand on a un dollar qui est fort, généralement on a une baisse des actions, puisque tout simplement un dollar qui est fort nous montre que les investisseurs se mettent en cash et se mettent dans des valeurs refuges telles que le dollar. Et, euh, et donc voilà, tout ça pour vous donner quelques petites informations et vous dire que attention, il va falloir regarder de très très près ce qui se passe un petit peu sur les actions la semaine prochaine, parce que en fonction de ce qui se passe, eh bien, le vent est peut-être en train de tourner. D'accord? Donc je voulais juste avertir ma communauté, vous dire attention les gars. Vous voyez, on va nettoyer ça. Voilà. On pourrait, on ne sait jamais, hein, sur le Nasdaq, si vous mettez comme ça, on pourrait tout simplement venir possiblement retravailler cette zone de support et pourquoi pas elle tienne. En fait, tout est dans les mains de Trump en fait, hein. C'est-à-dire que est-ce qu'il va mettre réellement en place ce qu'il dit ou pas? Mais pour l'instant, on voit clairement que les investisseurs, eux, ont déjà commencé à prendre un petit peu leur profit et se dire attention, les choses elles peuvent évoluer pas forcément comme on le souhaitait tous, je me dis que 2025, c'est peut-être pas l'année du bull run, ça va peut-être être l'année justement d'une petite retrace. Ça veut pas dire qu'on va rentrer dans un marché baissier, mais juste qu'on pourrait, bah, pourquoi pas retracer de 20 ou 30% sur, sur les marchés actions. Vous voyez, comme là, on a eu le cas, par exemple, ici, quand on avait eu la retrace, c'était quand? Attendez, c'est pas ça que je voulais vous montrer. C'était ici. Vous voyez, quand on a eu finalement en 2021, on a eu notre retrace. Voilà, on a fait 35% de retrace ici. Euh, et après, on est reparti à la hausse. Bon, là, si demain, on avait ça, ce qui serait tout à fait cohérent, bah voilà, ça serait pas forcément pour autant que le marché va se péter la gueule, mais demain, vous retracez de 35%, même allez, une trentaine de pourcents, et vous vous retrouvez sur cette zone-là de support euh, qu'on est loin d'avoir testé et qui est pas bête, parce que je vous rappelle juste une chose, c'est que un marché, il évolue toujours de la même manière. On a une résistance, à un moment donné, on vient casser la résistance, et tôt ou tard, on va venir retester cette résistance qui sera devenue un support.
pour repartir dans le sens inverse. Et là, on est peut-être justement à l'aube de ça. Donc c'est encore un peu tôt pour en tirer des conclusions et vous dire que c'est obligatoire que les choses se déroulent de cette manière. Les choses, elles peuvent absolument changer très rapidement. Mais voilà, moi, ce qui m'a fait me mettre vraiment la puce à l'oreille, c'est de me dire, attention, là, les choses, elles sont pas très très jolies. On a une énorme bougie qui vient tout simplement de casser ce petit range qu'on avait là. Vous voyez? Donc ce petit range, il a duré toute la semaine, le début de semaine, de lundi à jeudi. On était ici. Et puis vendredi, on décide l'accélération. Et je serais pas étonné si lundi, on ouvre peut-être sur un gap baissier et qu'on continue la baisse rapidement. Donc c'est pour ça, juste, je tenais à vous faire cette vidéo, à vous présenter les choses telles qu'elles sont et à vous dire, méfiance, il faut pas toujours voir euh, les choses de manière que positive. Il faut vraiment les regarder de manière lucide, se dire attention, il y a des choses sont bizarres, qui se passent et forcément, si je vous dis les actions baissent, eh bien, aujourd'hui, on a un Bitcoin qui est encore fort, parce que, mine de rien, on reste quand même dans cette consolidation, mais méfiance, parce que lui pourrait aussi, enfin, en tout cas, c'est sûr qu'il suivra. Je voulais vous montrer autre chose, c'est MicroStrategy. Vous voyez, MicroStrategy qui sont investis en Bitcoin, qui sont plus de 400 000 Bitcoins actuellement. Vous voyez que MicroStrategy, c'est pareil, il commence à y avoir de la casse. Hop, ça passe pas là. Et on arrive sur une grosse zone de support. Si ça casse, MicroStrategy, ça peut retracer. Et en plus, MicroStrategy, ils sont chargés en Bitcoin. Ils sont chargés. Euh, donc, il faudrait pas que l'action baisse de manière trop forte. Parce que s'il y a une baisse trop forte sur MicroStrategy, il faudrait pas qu'ils soient contraints, eux aussi, de vendre des bitcoins pour pouvoir tout simplement avoir un bilan qui reste carré. Et ça pourrait ne pas être très sexy si eux, ils commencent à vendre du bitcoin. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est Microsoft. Vous prenez Microsoft, ici, vous voyez que Microsoft, c'est pareil, c'est pas très joli. On commence à faire du surplace depuis un petit moment. On est dans cette zone. On n'arrive pas à aller plus haut. Vous voyez? Donc c'est pareil, ça fait un petit moment que ça dure. Ça fait depuis le début de l'année quasiment que Microsoft, enfin non, le début de l'année, depuis le début de l'année dernière, lui. Ça fait un an que Microsoft, il fait rien du tout. On est là-dedans. Donc voilà, on a tout un tas de signaux. On a Tesla, c'est pareil. Vous voyez, Tesla, on est venu, on a tapé un pic. On pourrait se mettre sur de l'hebdomadaire. Vous voyez, Tesla, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Vous voyez, Tesla, c'est pas très joli. Ok, on est venu, on a tenté la cassure. Donc si je vous montre ça, c'est parce que tout ça, c'est lié aux crypto-monnaies. Il ne faut pas penser que si les actions chutent, les crypto-monnaies vont monter. Forcément, si vous avez les actions qui chutent, vous aurez les crypto-monnaies. Ça a déjà commencé pour certaines crypto-monnaies. Elles ont déjà commencé à bien saigner, mais il reste quand même quelques majeurs qui tiennent le coup. Mais voilà, ça pourrait ne pas durer longtemps l'histoire. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ouais, il y avait Tesla, on commence à voir qu'ils sont pas bons. MicroStratégie, il y a pareil Nvidia. Si vous regardez Nvidia, il est là. Attends, Nvidia, c'est celui-là, voilà. Nvidia, c'est pareil, vous voyez. Là, il s'est un petit peu repris, mais c'est pareil, vous voyez qu'on a du mal. On a du mal à aller plus haut. On est là, ça passe pas. Cette semaine, on va avoir en plus les résultats d'NVIDIA. Selon les résultats, Nvidia, il peut aller casser cette zone de support et continuer de descendre. Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. On n'est plus en 2021 où justement on a eu une grosse hype dans les cryptos parce que la Fed était en mode je baisse les taux, etc. C'est open bar pour faire repartir l'économie. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce mood-là. On est dans un mood complètement différent. Et c'est vrai que fin 2024, quand on a eu les élections de Trump, on pensait tous que on allait pouvoir avoir de la croissance, etc., que les choses allaient réellement repartir. Chose que, sur du court terme, s'il vient mettre toutes ces taxes, malheureusement, ça devrait un petit peu enrayer la machine aux États-Unis et ça devrait pas forcément
être bénéfique sur le très court terme. Je pense que ça le sera sur le moyen long terme, ce qu'il met en place, parce que peut-être que justement on aura une année 2026 qui sera une belle année 2026, mais 2025, attention. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Faites vos propres recherches. Tout ce que je vous dis, ce n'est pas des conseils. C'est juste de faire vos propres recherches, de les faire telles que moi je les fais, et même encore mieux que ce que je l'ai fait, de façon à vous dire, ok, je décide de garder mes cryptos ou de vendre mes cryptos, ou peu importe, faites comme vous voulez. Sur ce, portez-vous bien, faites attention à vous, n'oubliez pas, abonnez-vous, mettez des petits likes sur la vidéo si celle-ci vous plaît, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.